Bon, j'ai nettoyé toutes les pièces, hein, j'ai nettoyé la carcasse, j'ai nettoyé toutes les pièces que j'ai démontées. Par contre, là, la porte, comme je vous avais dit au début, à la première vidéo, je pense que je vais la démonter parce que, écoutez bien, il y a quelque chose qui ne me plaît pas là-dedans. Et donc, du coup, ben, de toute façon, je vais nettoyer parce que c'est vraiment très très sale là. Donc, en même temps, je vais voir ce que c'est qui se balade là-dedans. Je vais rapprocher la caméra un peu de plus près. Voilà, je vais commencer par démonter le haut du bec, déjà pour voir. On dit je fais en même temps que vous, comme d'habitude. La découverte. Il faut faire gaffe, il y a peut-être le fameux contacteur. Alors, comment que ça se passe? Alors, si je comprends bien, ça fait ça. Ah bah voilà, ça sort comme ça. Alors, est-ce que ça sort? Est-ce qu'il faut appuyer? Non. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Ah, c'était pas grand chose, c'était une saleté. Voilà. Ok, donc bon, on va voir ça. Là, alors je pense que je vais le remettre en place et je vais ouvrir les 3 vis. Là, il y a 3 petites vis. Quatre. Donc on va essayer. Certainement avoir des ressorts. Hein. Faut toujours faire attention. Donc là, c'est des petites vis. Je sais pas si on voit hein, dans la caméra. Je vais essayer d'être. Si jamais vous avez une porte à ouvrir, la même machine, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Donc là, j'ai enlevé 2 vis. Là, je vais enlever les 2 là. Il y a déjà une là. Là, il y a encore une vis, mais je préfère la laisser peut-être. Faut être prudent. Là, je prends un petit tournevis et je vais écarter tout doucement. Ouais, c'est des tenons. Faire attention au ressort. Voilà. Donc là, il y a le ressort qu'il faudra positionner dans le même positionnement. Et là, je pense que je peux sortir. Voilà. Là, je peux sortir le bac. Pas mal de saleté. Donc ça, je vais déplacer. Ça aussi. Là, maintenant, je regarde. Ouais, il y a encore la vis. On va enlever ici. Il doit avoir le système de fermeture de la porte. Donc les vis, c'est les mêmes.
doit être un peu collé, hein. Voilà. On regarde en dessous. Voilà. Ça, c'est le fameux système de la porte. Et il y a un ressort. Et on va le laisser. On va juste nettoyer un petit peu là. On va nettoyer ça. C'est pas que c'est essentiel, mais bon, c'est bien. Si déjà j'ai la machine sous les yeux, autant le faire. Vous commencez à me connaître. Et là, effectivement, on a ce système de coulissement. Alors, est-ce que il y a un ressort ou pas? L'observation. Des fois, il peut y avoir un petit ressort sur le côté ou à l'arrière. Non. Parfait. Ah ouais, c'est bien sale. Hein. Ça, c'est normal. Je sais pas si on arrive à le voir dans la caméra. C'est bien sale. On va nettoyer tout ça. Alors voilà, j'ai nettoyé toutes les pièces. Alors, pour ce qui s'agit des petites vis là, je ne suis pas arrivé, donc je ne vais pas prendre de risque. Ça serait dommage de casser une vis alors que j'ai tout, j'ai tout réparé. Donc c'est que esthétique finalement, hein, c'est que une garniture. Par contre, j'ai passé des petits tourillons dedans. J'ai nettoyé à l'intérieur. Je suis pas arrivé 100% à nettoyer correctement dedans. Voilà, parce que j'ai peut-être pas les brosses qu'il faut hein, à l'intérieur. Mais bon, c'est la seule pièce. Mais comme je vous disais, vous savez, normalement il y a un petit ressort. Et effectivement, quand j'ai nettoyé, en fait, je le savais, il y a un petit ressort ici qui maintient en fait cette pièce avec cette pièce. Donc je vais l'agresser un petit peu. Je vais graisser les rails là, pour que ça glisse bien un petit peu, tant qu'à faire. Voilà, et on revient tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mon petit ressort ici et j'ai graissé les rails. Donc là maintenant, je vais y aller délicatement. Voilà. Donc là, je suis dans le rail. Là aussi. Ouais, le ressort, il fait une bonne action. Donc voilà. Parfait. Ça, c'est fait. Maintenant que je réfléchisse, oui, on va mettre ça là. Voilà. On va mettre le bac, enfin, le reste de la portière. Donc là, il y a le fameux ressort. Magnifique. Voilà. Et là, on va remettre cette pièce en place. Je pense qu'on voit pas beaucoup sur la caméra. Et en fait, c'est une histoire de logique. Voilà. Voilà. Vous regardez.
Le ressort est là. Là, c'est bon. Voilà, on a une porte neuve, pratiquement. Tout est propre en dessous, nickel. Donc voilà, on va remettre les vis. Alors, vis. Voilà, comme ça, si jamais vous avez une porte à ouvrir chez vous, une porte de machine, identique à celle-ci, bien sûr, ben, vous savez comment que ça marche. C'est le but de vous montrer un petit peu, voilà, de connaître votre machine sans transpirer avant. Parfait. Et les petites vis ici. La deuxième. Et voilà. C'est pas beau tout ça? Super. Voilà. Avec la tige. Alors, je vais déplacer la caméra et on va faire un petit check-up. Alors voilà, on a nettoyé toutes les pièces. On a changé énormément de joints. On a fait pas mal de travail ensemble. Maintenant, effectivement, il manque encore cette pièce et la fameuse courroie. C'est pas très grave. Dès qu'on a ces deux pièces, on va pouvoir le faire. Vous avez vu, c'est facile à faire. Mais en attendant, j'ai encore pas mal de boulot. Je vais remonter tout ce que je peux remonter. Et voilà. Donc, il y a encore pas mal de travail. Je ne vais pas vous faire de vidéo pour le remontage. Sachez que si vous suivez le protocole de démontage, forcément vous arrivez à remonter. Voilà, donc ça c'est pas compliqué. Si vous vous engagez là-dessus, ben, vous pouvez effectivement démonter et remonter. Alors voilà, j'ai fait toutes les connexions. J'ai reçu les pièces. Donc voilà, je vais vous les montrer de plus près après avec la caméra. Donc là, j'ai la fameuse pièce qui est là, la neuve et l'ancienne. Et effectivement, je vous montrerai avec la caméra de plus près. Il n'y a pas grand chose, mais ça se voit. La fameuse courroie, donc elle est effectivement elle est plus épaisse. Hein. Celle-ci, elle était bien usée et bien sec, donc on voit presque à travers. Donc voilà. Je vais rapprocher la caméra, je vais vous montrer la différence de ces deux pièces qui sont importantes de cette réparation. Les connexions, je ne peux pas vous montrer les connexions que j'ai faites puisque j'ai déjà remonté le tout. Donc là, en fait, en gros, voilà, je ne sais pas si on arrive à voir. Donc voilà, il y avait des connexions avec des petites gaines à l'arrière. Voilà, donc ça, vous l'aviez vu sur la caméra. Donc j'ai vraiment tout changé, tous les joints, sans exception. Et voilà, donc j'ai plus qu'à monter. Donc je vais rapprocher la caméra, je vais vous montrer ça. Et en fait, je vais remonter hors tournage la fameuse pièce. Je vais faire un détartrage de la machine à café, bien sûr, parce qu'elle va marcher. Voilà, donc je vous montre, ça se devine tout seul. Hein. Donc la pièce de droite, c'est la neuve, et celle-ci, c'est l'ancienne. Donc on peut observer, je vais prendre un stylo, on peut observer l'épaisseur entre la table et le filetage. Regardez, c'est pas du tout la même chose. Hein.
Donc voilà, et là l'épaisseur en haut, ben, on le voit aussi. Donc là on peut vraiment bien voir parce qu'en fait c'est vraiment la face qui a été abîmée. Regardez bien là, là c'est les traits, là, l'usure en fait qui a été faite avec ce grincement qu'on a entendu. Donc voilà. Donc cette pièce, elle va dans la cage, elle va là, voilà. Et là on voit, vous voyez que là, j'essaye de le voir au plus près, hein. Là on voit très bien que le filetage, il est pratiquement à ras de là. Alors que si je mets l'autre pièce, on voit que le filetage il est vraiment bien en dessous du plastique. Donc c'était vraiment quelque chose de nécessaire et on verra la différence. Donc comme dit, la prochaine vidéo c'est pour le café.